Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Là, il est écrit, nous le lirons tout à l'heure, mais avant, chantons à la gloire de notre Dieu. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ le numéro 167 dans Chant de victoire. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon cœur et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, là il est écrit, « Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. » Amen. Mon frère et ma sœur, voilà un conseil que l'Ecclésiaste nous donne à propos de notre manière d'entrer dans la maison du Seigneur. Mais quand je parle de notre manière, en réalité, il s'agit du but qui est le nôtre lorsque nous y allons. En effet, plusieurs personnes viennent à l'église, vont dans des partages même de la parole, dans des intérêts différents. Plusieurs personnes sont dans les églises, certainement de manière régulière, mais ne s'y trouvent plus dans l'intérêt de l'Évangile. Il y a une part tellement dense et importante
de l'homme et de ses faiblesses, de l'homme et de ses limites, de l'homme et de ses aspirations, de l'homme et de ses soifs. Quel court constamment le risque, l'Église, de ne pas être ce qu'elle doit être. Le conseil qui nous est donné ici nous recommande de nous approcher pour écouter. Pour écouter. Écouter comme entendre et obéir à ce qu'on a entendu. Pour écouter. Écouter comme entendre, comprendre et agir conformément à ce qu'on a compris. Pour écouter. L'écoute dans laquelle nous avons nécessairement besoin d'obéissance. Car écouter, c'est obéir ici à ce qu'on entend. Et l'Ecclésiaste oppose donc cette écoute obéissante à un sacrifice qu'il appelait sacrifice des insensés, c'est-à-dire parfois des dons que nous apportons, parfois de la disponibilité que nous marquons, mais non pas dans l'intérêt de l'Évangile, mais dans notre propre intérêt, ou, pourrait-on dire, dans l'intérêt du malin. Ainsi, on peut se faire disponible, se faire consacrer, non pas parce qu'on veut servir l'Éternel, mais parce qu'on veut se servir de l'environnement de l'Église. On veut jouir peut-être de l'autorité, de la position de l'ancien ou du pasteur. Ainsi peut-on y arriver. Et c'est cela un sacrifice des insensés, se mettre au travail sans avoir été appelé et sans avoir l'intention de plaire à celui à qui relève ou à celui à qui appartient le travail que nous faisons. Le sacrifice des insensés, c'est également les dons que nous faisons de mauvais cœur. C'est également les partages que nous faisons dans la haine, à l'image de Caïn et à d'autres encore. Et le cas le plus patent est celui d'Ananias et de Saphira, le sacrifice des insensés, qui joue sur les apparences, mais qui au fond n'a rien de divin, n'a rien de chrétien. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste conclut clairement en disant « Car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. » Ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Mon frère et ma sœur, j'aimerais que cela ne soit pas le cas pour toi. J'aimerais que pour toi, en ce jour et pour les jours à venir, quand tu dis tu vas à l'église, quand tu dis tu vas partager la parole, que ce soit pour recevoir l'évangile et obéir à l'évangile. Que ce ne soit jamais pour montrer aux autres que tu connais ou sais mieux que tu sois pasteur ou ancien. Approche-toi toujours de l'Éternel avec suffisamment d'humilité, dans l'intention d'apprendre, dans l'intention d'obéir. Que l'Éternel lui-même bénisse cette parole pour nous ce jour et qu'il nous donne d'avoir du respect pour tout rassemblement, pour toute rencontre, au nom de Jésus.
parce que le Seigneur est là et le Seigneur juge notre position et notre disposition. Amen. Père éternel, je veux te bénir pour cette parole qui met au sommet l'obéissance comme sacrifice le meilleur dans la vie du fidèle et qui relègue au loin toutes les démonstrations que nous pouvons vouloir faire pour émouvoir l'entourage et l'environnement, pour nous apporter à nous-mêmes une autosatisfaction sans avoir de regard sur toi, Seigneur. Je veux te prier et te rendre grâce pour ce jour, pour le souffle de vie et pour cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'elle soit pour chacun d'entre nous en ce jour un rappel, mais une occasion de nous régénérer, une occasion de ressusciter notre vie spirituelle pour qu'elle te plaise et qu'elle te plaise à toi essentiellement. Je veux te prier pour les veuves, veufs et orphelins, afin que la soif et la faim de ta parole, le désir de t'obéir, de te plaire, leur soit plus important encore que toute autre chose. Je te prie pour nos différentes familles, celles dans lesquelles ton nom est invoqué, afin que soit renouvelé, jour après jour, le plaisir d'obéir à ta sainte parole, à ton saint évangile. Je te prie pour ton Église. Seigneur, je te prie pour ton Église. Prends-en soin et rappelle-nous qu'elle n'a de sens, cette Église, par toi fondée, que parce qu'elle nous amène, elle nous aide, elle nous conduit, elle nous soutient à l'obéissance de ta parole. Aide-nous, aide-la, cette Église, à moins s'intéresser aux choses visibles et extérieures, mais à s'accrocher à ce qui glorifie ton nom. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, dans le précieux nom de Jésus, en qui nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre au-dessus de vous les écluses des cieux, et qu'il vous bénisse dans sa présence et dans l'obéissance en Jésus-Christ. Amen.